Mes amours, bon Dieu bénis nous, bon Dieu bénis nous. Nous sentons nous réjouis après-midi pour nous capables de venir présenter une étude sur la conversion. Et nous féliciter ou nous encourager que toujours garder vidéo et partager vidéo. Et chaque jour, nous avons toujours dit, sans où nous ne sommes pas capables d'avancer, mais avec vous, nous arrivons loin. Nous aimons en pile, nous chouchouter et continuer à partager vidéo et garder vidéo nous. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu passe avec vous. Et nous allons faire étude nous sur la conversion. Nous avons parlé de la conversion. La conversion est l'œuvre du Saint-Esprit qui produit un changement d'attitude envers Dieu et créer une nouvelle possibilité de connaître Dieu. La conversion produit un changement de vie. La conversion et la repentance ne sont pas des expériences que l'on fait une seule fois, mais elles se répètent constamment. Maintenant, dans l'étude nous à Soya, après-midi, on a parlé de la conversion. Nous sautons conversion. C'est pas un monde qui fait conversion, c'est pas où fait conversion, mais c'est Dieu qui fait conversion, c'est Dieu qui fait ça dans où. Puisqu'on a parlé de la conversion, eh bien, dans la conversion, nous gagnons 4 points là-dedans. Nous gagnons 4 points, nous allons essayer pour nous, peut-être assurer nous qu'à prendre 2, et nous quitter l'autre 2 pour la prochaine étude que nous avons gagné. Nous prenons 2 et nous quitter 2 pour la prochaine étude que nous avons gagné. Mais nous avons cité tous les 4. Premier point nous, pour assurer, c'est la conversion est une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. Deuxièmement, la conversion produit un changement d'attitude envers Dieu. Troisième point, la conversion crée une nouvelle possibilité de connaître Dieu. Et quatrième point, différentes étapes de la conversion. Ces 4 points, ça nous gagne pour nous débattre, pour nous faire élargir dans l'étude nous pour après-midi, mais nous prenons 2 là-dedans, nous quitté 2 pour la prochaine vidéo que nous avons fait. Dans le premier point, puisqu'on a parlé de la conversion, conversion qui ça nous dit, conversion, c'est œuvre du Saint-Esprit. C'est pas vous-même qui fait conversion, mais c'est Saint-Esprit qui fait moun faire conversion. Et conversion qui ça lié, c'est un changement d'attitude, un changement d'attitude envers qui? Envers Dieu. Et lorsque vous faites conversion, ça veut dire attitude que vous avez gagnée, elle vient changer. Moun qui vous avez hier ou pas même moun encore, ou venir l'autre moun, même Jean le dit dans 1 Corinthiens 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, avec la conversion, ou venir l'autre monde, son changement d'attitude. Moun qui est hier, ou pas même moun ça encore. Si tu ne parles pas de manière, je dis on pas qu'à faire encore, parce qu'on vient l'autre monde. C'est un changement d'attitude. Et nous dit conversion en tout, les produits, ça veut dire qu'ils viennent tourner comme
un magasin qui produit, une compagnie, hein, c'est une compagnie qui produit un changement. Ça veut dire pour faire conversion, en dedans, une compagnie qui produit, ça veut dire qu'il produit changement. Avec tout ça qui a sorti dans où, c'est changement lié. Ça veut dire une compagnie qui produit changement. Et nous dit, conversion là, avec repentance là, sont bagailles qui répétent souvent dans la vie moun. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une seule fois, mais il répète souvent, les gens font un bagaille, ils viennent reconnaître ça le fait, et puis ils conversent ça le fait, ils disent, bon, maintenant, ils reconnaissent, ils font quelque chose qui n'est pas bon, et maintenant, ils changent. C'est ça, la conversion. Nous avons montré dans le premier point, nous, qui dit, la conversion est une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. En nous campé là, on a su les mots ça qui c'est surnaturel. Si on a parlé de surnaturel, peut-être ça doit paraître un petit genre noir pour ou bien paraître un petit genre louche. Et bien maintenant, il faut parler de surnaturel. Qui ça surnaturel là? Le surnaturel est l'ensemble des phénomènes qui ne sont pas expliqués par les lois de la nature de façon rationnelle ou bien qui sont réputés provenir d'une source divine. C'est ça, le surnaturel est l'ensemble des phénomènes qui ne sont pas expliqués par les lois de la nature de façon rationnelle ou bien qui sont réputés provenir d'une source divine. Le surnaturel ne peut pas être étudié. On ne peut pas étudier le surnaturel. On ne peut pas étudier le surnaturel par la méthode scientifique ou par la méthode expérimentale. Je reprends. On ne peut pas étudier le surnaturel, ne peut pas être étudié par la méthode scientifique ou par la méthode expérimentale. C'est ça le surnaturel ou pas qu'à expliquer, lui pas qu'à science pas qu'à expliquer le surnaturel. Le surnaturel seulement moun qui a expliqué le surnaturel non relé l'Éternel des armées. C'est seul lui-même qui est capable d'étudier ça, le surnaturel. C'est ça, le surnaturel, c'est seulement bon Dieu qui est capable d'étudier le surnaturel. D'accord? D'accord, mes amis. Bien. Maintenant, nous allons rentrer dans le premier point et qui parle nous de la conversion produit un changement. Non, la conversion est une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. Maintenant, on n'a pas avancé. Lorsque nous parlé de conversion, maintenant, nous allons ouvrir Bible nous tout, parce qu'il faut que nous ouvrions Bible nous allons ouvrir Bible nous pour nous capables et faire des détails. Puis nous avons deux points à étudier ensemble, et maintenant, on n'a pas avancé. À quel point l'expérience de la conversion a-t-elle importante? Selon Jean chapitre 3, le verset 3. Nous allons voir ça. Nous allons voir ça ensemble. Nous allons ouvrir la Bible nous ensemble dans Jean chapitre 3, le verset 3. Jean chapitre 3, le verset 3. Nous allons ouvrir la Bible nous dans Jean chapitre 3, le verset 3. Jean chapitre 3,
Ok. Jean chapitre 3. Excuse-moi. Dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 3. Un petit moment. Jean chapitre 3, le verset 3. Ok. Un petit moment. Ok. Jean chapitre 3, le verset, Jean, t'en allez pour nous. Jean chapitre 3, le verset 3. Qui ça le dit nous? Verset 3. Jésus répond, lit. Ça m'a dit nous là, c'est vrai oui. C'est vrai oui. Personne pas capable ouais pays côté bon Dieu s'il pas fait une deuxième fois. Là, Jésus, il dit nous là à quel point que l'expérience de la conversion est-elle importante. Nous, l'expérience de la conversion est très importante. Pourquoi? C'est parce que là, la Bible dit, nous, personne pas capable, personne pas capable de rentrer dans le pays côté bon Dieu, s'il n'est pas passé par qui est, s'il n'est pas passé par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit c'est chemin qui menait bon côté papa. Ça veut dire, sans Jésus-Christ, nous ne sommes pas capables de rejoindre, nous ne sommes pas capables de papa. C'est ça l'important pour nous capables de passer par Jésus-Christ, pour nous capables de trouver papa. Selon Jean chapitre 3, hein, selon Jean chapitre 3, le verset 3. Ok, n'a pas avancé. D'où vient le pouvoir de naître de nouveau? Puisqu'il a parlé de conversion. Conversion, c'est un changement d'attitude, c'est quitter ça que qu'on fait et prendre l'autre direction et prendre l'autre chemin. Eh bien, d'où vient le pouvoir de naître de nouveau? N'a li dans Jean chapitre 1er, le verset 12 et 13. Ou même, nous pas prendre, si nous prenons le temps pour nous faire tout détail, vidéo tellement longue, mais qui ça n'a fait, n'a bon référence. Et puis, s'il y a quelque chose qui paraît noir pour vous pendant que vous regardez la vidéo, ou capable de faire nous signe, écrire un message, et puis nous-mêmes, nous capables de faire plus d'explications. Et si que vous parlez même comme ça tout, vous capable de dire nous dans un commentaire, et puis nous capables d'arranger ça de l'autre façon. À tous ceux qui l'ont reçu, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu, selon Jean chapitre 1er, le verset 12 et 13. Ça veut dire, qui ça veut dire pour nous? La parole que nous voulons parler là, à tous ceux qui l'ont reçu la parole, c'est tout le monde qui croit dans Jésus-Christ. Jésus-Christ a eu acte de naissance, il a eu pouvoir pour être capable de devenir enfant de Dieu. Jésus-Christ a eu pouvoir pour être capable de devenir enfant de Dieu. Mais c'est si là qui recevoir Jésus-Christ. Hein? Si là qui recevoir Jésus-Christ, il a le pouvoir pour être capable de vivre petit bon Dieu. Bien. Quel est l'agent actif de la nouvelle naissance?
En nous lit dans Jean chapitre 3, le verset 5. Il nous a sauvés en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit, selon Tite chapitre 3, le verset 5 et Jean chapitre 3, le verset 5. L'argent de la conversion, bien de la nouvelle naissance, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu. Dieu, par miséricorde qu'il gagne pour nous, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, mourir pour nous sur la croix. Et maintenant, grâce avec Jésus-Christ qui mourit pour nous sur la croix, je dis, moi, ou même, nous avons accès pour nous capables de vivre une petite bon Dieu. Ça, nous parlait de la conversion. Maintenant, on va rentrer dans le premier point très rapide. La conversion est une œuvre surnaturelle du Saint-Esprit. Comme on a déjà parlé de surnaturel, et maintenant, on va rentrer exactement dans le verset. Quel changement se produit au moment de la conversion? Quel changement se produit au moment de la conversion? L'important pour nous capables de connaître quel changement qui produit au moment de la conversion. On lit dans Luc chapitre 15, le verset 18, dans le Nouveau Testament. Luc chapitre 15, le verset 18. Luc chapitre 15, le verset 18. Chapitre 15, le verset 18. Luc chapitre 15, le verset 18. M'a levé, moi pral tourner joindre papam. M'a dit li, papa, moi péché contre bon Dieu, moi péché contre ou même tout. Maintenant, dans Luc chapitre 15, le verset 18, le chapitre 15 nous a expliqué une histoire. C'est l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue qui était caillé papal, il t'a vécu bien, il t'a vécu à l'aise, il t'a mangé bien. Et puis, monsieur arrivé au moment de sentir trop à l'aise, il m'a demandé papal pour papal séparer, pour papal partager bien avec lui. Bal portion bien pâle. Même Jean Oté a chanté bal bien pâle pour l'aller. Papa pas de le choix, il était obligé séparer bien, il était l'autre petite, et bien séparer bien, il bat monsieur portion bien pâle et puis monsieur aller. Eh bien, monsieur prend portion bien pâle yo, là il bamboché avec zami, na fi tout ça, il gaspillait bien pâle yo. Monsieur vient trouver nos situations critiques, il trouve nos situations côté que la vie paraît impossible pour lui. Et la vie a tellement allé loin avec monsieur, lui monsieur al travail non côté yo garde pousseau c'est bête yo les cochons. Yo mené monsieur al garde pousseau, monsieur tellement gain problème, tellement la vie a tellement pris monsieur sauvage. Monsieur mangeait
nan manger yo bat pour bay cochon. Ou ka imagino, yon qui ta vive à l'aise la caille papal, hein, la caille papal li posséder toute bagaille et maintenant, li trouve une situation qui chaotique, une situation difficile, la arriver manger cochon. Ou ka imagino la caille nous Haïti lorsque nous gagne cochon yo acheté son de blé, ça veut dire nous ka imaginer yo manger qui pas fait, yo moun n'a pas même intestin avec animaux yo et ou pas son de blé pas fait pour moun manger, mais dans l'époque ça le caou manger qui était kon bay cochon yo, ça veut dire pour nous même Haïti nous t'apprend son de blé, ça veut dire là encore qui paraît très chaotique, la vie apparaît très chaotique pour jeune homme. Monsieur arrive un moment, il dit, il résilier, la retourner la caille papa. C'est ça que dit nous là dans Jean, dans Luc chapitre 15, le verset 18, là, il dit, papa, moi péché contre bon Dieu premièrement, et moi péché contre vous-même. C'est là, monsieur vient demander, pardon, la conversion, il fait un changement. Ça veut dire là, dès pour faire conversion, ou pas arrêter même Jean Théa, hein, m'a levé, m'a tourné. Ça veut dire, ou monsieur était séparé avec papa, maintenant monsieur voulait retourner. Il prend décision, il dit la retourner. Est-ce que ou même, auditeur nous, ou même captant des vidéos nous, est-ce que ou pas senti ou aller trop? Est-ce qu'on pas voulait retourner, venir joindre papa? L'enfant prodigue, il était retourné. Est-ce que ou même tout, ou pas décidé pour retourner venir joindre papa? Eh bien, monsieur prend décision formelle, il dit là pour retourner. Et maintenant, monsieur prend route pour le retourner quand papa. Laissez-moi donc green bagaille. Il y a un pile fête qui fait dans le ciel là, les gens green moun qui retourne viennent joindre bon Dieu. Et 99 qui étaient là, qui pas de nécessité, bon Dieu. Vous comprenez? 99 moun qui t'a marché droite, il y a plus fête qui fait dans le ciel là, les gens green qui retournent. Il y a moun qui t'a fait malfecteur, il y a tué moun, il y a boulé moun, il y a criminel, hein, il y a criminel qui tourne qui vient joindre là, il y a un pile fête qui fait dans le ciel là. Ça veut dire combien fête qui prend fait. Et lorsque jeune homme ça prend décision pour le retourner la caille papa, et maintenant papa fait go fête pour monsieur. Et l'autre petit papa te gagné, monsieur fait jaloux. Monsieur dit pas qu'à la depuis tant cette là, il là pour qu'il bête depuis qu'on n'a pas parlé les serviteurs. Puis gros bœuf gras qui gagne, il prend tuer, puis il fait fête pour petit là parce que petit là il retourner. Papa prend petit là, il dit non petit moi. Pas fatigué ou pas besoin de faire ça parce que monsieur était perdu, il retourner, c'est pour nous faire fête, c'est pour nous contents, c'est pour nous réjouir parce que il retourner. Est-ce que nous là il y a un pile fête qu'a fait, hein, il y a fête, il y a content, il y a la joie lorsque un criminel, un malfaiteur retourné vient joindre Jésus. Maintenant, au lieu de s'éloigner de son père, le fils prodigue se retourna vers lui. Hein? Petit là, au lieu de éloigner les parents, il est obligé de retourner. Mais ça fait retourner. C'est Jean Bagay vient présenter. La vie est chaotique, la vie paraît difficile, pour lui. Il est obligé de retourner vers son père. Maintenant, ou même quand vous regardez vidéo nous, si vous sentez la vie difficile pour vous, si vous sentez la vie chaotique pour vous, retournez, venez joindre bon Dieu. Deux bois l'ouvrir, l'attend nous. Deux bois l'ouvrir, l'attend nous. Retournez, venez joindre. Et puis, elle a fait fête et elle a content. Nous prenons un deuxième point pour nous capable de terminer. Deuxième point qui dit la conversion produit un changement d'attitude envers Dieu. Lorsque une personne a converti, alors cette personne-là
avec un changement d'attitude. Un changement d'attitude envers qui? Envers Dieu. Et non seulement envers Dieu, et envers nos semblables. Parce que s'il changeait, il a changé non seulement envers Dieu, mais envers moun k'ap gade. On nous avancer. Les humains comprennent-ils facilement les choses spirituelles? Est-ce que moun yo facilement yo comprennent bagay spirituel yo? Nous pouvons parler dans la bouche nous, mais nous pouvons faire la Bible parler. En nous lit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 1 Corinthiens dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Corinthiens chapitre 2, le verset 14. Qui ça le dit? Yon moun qui pa gen l'esprit bon Dieu nan kel pas qu'à accepter vérité qui sorti dans l'esprit bon Dieu. Pour lui, ces paroles moun fou yo ye. Li pas capable comprendre yo. Parce que l'esprit bon Dieu est qui pour aider l'examiner yo. Là encore, la Bible fait nous connaître, il n'est pas facile pour un monde qui est converti, un monde qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme son sauveur pour comprendre bagay spirituel. Sous pas spirituel, ou pas qu'à comprendre les choses spirituelles. Les choses spirituelles restent toujours spirituelles. Si yeux spirituel ou pas l'ouvrir, ou pas capable de comprendre les choses spirituelles. Parce que les choses spirituelles restent toujours cachées à des yeux spirituels pour le capable de voir. Mais si yeux ou pas spirituel ou pas capable de voir les choses spirituelles. Mes frères et sœurs, pour capable comprendre bagay qui n'a bon Dieu, faut que l'esprit bon Dieu nan ou. Si l'esprit bon Dieu pas nan ou pas capable de comprendre les choses de Dieu ou bien les choses spirituelles. Ou pas comprendre. Et si là qui est converti ou bien si là qui pas accepté Jésus comme son sauveur, maintenant, il est capable de traiter ou même comme des monde fous. Il est capable de dire ou sont monde fou parce que ce sont des choses surnaturelles. Ce sont des choses qu'on ne peut pas expliquer. Hein? L'homme plus croit dans des choses scientifiques que croit dans bon Dieu. Mais laissez-moi dire, bagay scientifique ça météo c'est bon Dieu, pas rien qui changeait. Ça tout ça qui ou est fait yo était là déjà. L'homme Dieu ben l'homme l'intelligence pour l'homme travail, pour l'homme raffiner des choses. Mais tout est guitant là pas rien qui nous pas aucune chose qui nouvelle sous face de ça. Pas rien qui nouvelle. Tout est là déjà. Selon ça qui est écrit dans la Bible là. Nous avons l'autre référence encore dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 7. Romains chapitre 8, le verset 7. Romains 8, le verset 7. Qui ça le dit nous? Pour qui ça? Parce que les exigences qu'on a fin prend tête yon moun, li pa vle le ouais bon Dieu encore. Aïe, ça belle. Li pa soumettre devant la loi bon Dieu, li pa ka soumettre même. Ça veut dire nous, lorsque yon moun a obéi avec exigence koli, li pas facile, li vin plaisir la chair fin prend tête li, fin aller avec moun ça, li vin très difficile pour moun ça croire dans bon Dieu. Li très difficile
pour soumettre lui devant la parole ou bien la loi de Dieu, ou bien la parole de Dieu. C'est très difficile pour marcher selon les principes de Dieu. Parce que, Mounsa, li vin qui ça? Li vin endurci. Moun vin endurci, qu'elle vin du. L'étendue, c'est pas pour lui, ça pas fait, il pas fait casso à ça parce que li vin du, que li vin endurci. Maintenant, nous aimerons avec vous, il est important pour nous, à soya, pour nous capables retourner, pour nous faire conversion ça, pour nous retourner, vin joindre, mettre nous qui c'est Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui peut nous permettre de comprendre? Qui ça capable de permettre nous comprendre la parole de Dieu? On nous lit pour nous dans Éphésiens chapitre 4, le verset 23. Nous avons lu le dernier verset ça pour nous capables de mettre fin dans l'étude pour après-midi. Et nous continuons dans la deuxième partie dans une autre vidéo. D'accord? On nous lit dans Éphésiens, dans le Nouveau Testament, Éphésiens chapitre 4, le verset 23. Le verset 23, c'est pour nous changer net, ni dans le cœur nous, ni dans l'esprit nous. Yes. Éphésiens chapitre 4, le verset 23, il dit nous, c'est pour nous changer net. Lorsque vous faites conversion ça, lorsque vous retournez venir joindre mettre là, c'est pour changer net. C'est pour changer net, ni dans le cœur, ni dans l'esprit ou, ni dans le cœur ou, ni dans l'esprit ou, c'est pour changer net. Parce que c'est ça même vous diable chercher dans même conversion, même c'est ça que lié, c'est pour changer d'avis, c'est pour changer de mentalité, c'est pour changer d'idéologie, c'est pour changer complètement que monde qui était hier là pour pas même monde encore ou venir l'autre monde. C'est ça la Bible lui mandé. C'est ça bon Dieu même lui dit lui mandé, c'est pour nous changer net, ni dans que nous, ni dans l'esprit nous, c'est pour nous changer. Et si vous faites ça, non seulement bon Dieu l'a content, les anges dans le ciel d'a fait fête. Tourner, convertir, repentir. Convertir, repentir. Même Jean te fait, il te dit, repentez-vous, convertissez-vous et repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Maintenant, dégagez-vous, sauvez corps, retirez corps en bas, griffe Satan et venez joindre maintenant, c'est ça le dos. Et changer, faire changement complet dans le cœur, dans l'esprit et venez joindre maintenant. Et comme ça, vous avez la vie qui ne peut jamais finir. C'est ça. C'était avec vous, amis, frères, camarades, le grand Jean Amos. Nous aimons en pile, et bon Dieu béni. On love.